Donc, on est dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 18. Et c'est une autre des choses que l'on veut prendre le temps de faire, c'est d'écouter la parole de Dieu, s'encourager par sa parole. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Au verset 18 jusqu'à 20, on va terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Et une des choses à retenir dans la lettre à Timothée, c'est que Dieu veut que l'on développe son caractère. Dieu veut que l'on développe son caractère à lui. Et c'est une des choses centrales de la lettre à Timothée, Paul, lorsqu'il lui écrit, et c'est de chercher le caractère de Dieu. Et on va le voir tout au long de la lettre, et on va probablement aller dans 2 Timothée aussi. Mais ce caractère de Dieu-là est ce que cette lettre nous enseigne. La première exhortation de Paul à Timothée lui a été « Sois fidèle ». Sois fidèle et il a commencé, on va continuer à lui dire « Sois courageux aussi ». Et ça fait partie du caractère de Dieu. Il y a les attributs de Dieu, qui il est, mais on veut savoir aussi ce qu'il fait, comment il agit, pour pouvoir agir comment lui, il agit, pour pouvoir imiter Dieu, ressembler à Dieu. Et je sais que c'est votre désir aujourd'hui. Et dans cette fidélité que Paul demande à Timothée, dans cette fidélité, on apprend le caractère de Dieu. Parce que Dieu nous transforme. Chercher le caractère de Dieu, à vivre dans le caractère de Dieu, c'est de chercher à ce que Dieu nous transforme, chacun d'entre nous personnellement. On lit 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » Au verset 20, « De ce nombre, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Prions. Seigneur Dieu, c'est notre prière, de pouvoir développer ton caractère, mais que toi, tu puisses développer ton caractère en nous. Développe ton caractère dans chacun d'entre nous, Seigneur, pour pouvoir marcher comme de vrais enfants de Christ, des disciples de Jésus, des témoignages, des lumières, Seigneur, dans cette ville qui en a besoin, autour de nous. Mais pour que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions, Seigneur, vivre et être réellement comme toi. C'est notre désir. On dit cette phrase, on chante cette phrase, Seigneur, de plus en plus comme toi, de plus en plus de toi. Et nous voulons ressembler à toi. Et c'est notre prière, Seigneur, aujourd'hui. Fais cette œuvre dans nos vies, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, Paul se base sur ce que Dieu a déjà affirmé dans la vie de Timothée pour lui adresser cette recommandation. Paul se base sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a révélé, affirmé. C'est une affirmation. Ces prophéties-là, c'est une affirmation de ce que Dieu veut pour Timothée. Mais cette adresse est selon Dieu. C'est le commandement. Recommandation, c'est le même mot, on l'a vu déjà, ce commandement, mais qui est toujours selon Dieu, selon lui. Lorsque Dieu appelle à le servir, ce n'est pas seulement subjectif. Il y a une subjectivité, on a ce désir, on a un désir, on va le voir plus tard probablement dans la lettre à Timothée, ce désir, mais c'est aussi objectif. Il y a une reconnaissance de cet appel-là, il y a une reconnaissance de l'Église. Et donc Dieu confirme l'appel qu'il a dans la vie de quelqu'un par les dons qu'il donne, par l'œuvre du Saint-Esprit, et l'Église peut reconnaître notre appel. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est ce qui s'est produit. Et cette reconnaissance a un simple but, c'est de fortifier. C'est le but de l'Église, n'est-ce pas? C'est de se construire, d'être fortifié. Et cette reconnaissance-là fortifie, surtout dans des temps d'épreuve, comme Timothée, à ce moment-ci, il vivait des temps d'épreuve, donc il est fortifié par les prophéties qu'il a reçues et le rappel de ce que Dieu a affirmé dans sa vie. Et surtout, c'est que l'on ne s'appelle pas nous-mêmes. Paul le dit, il le répète dans ses lettres, je ne me suis pas appelé moi-même. C'est Dieu qui m'a appelé, n'est-ce pas? C'est son œuvre à lui, c'est lui qui l'a faite, mais on a reconnu cet appel-là, mais je ne m'appelle pas moi-même. Ces prophéties sont, Paul dit, au pluriel, selon les prophéties que tu as reçues. Et
elles sont connues. Des choses qui étaient connues. C'était pratiquement public, hein? Surtout cette lettre. Cette lettre était publique. Il n'y a rien de mystique là-dedans et il n'y a rien de mystique dans les prophéties que Timothée a reçues ou d'autres. Il n'y a rien de privé non plus là-dedans. Hein? C'est pas quelque chose de privé, c'était quelque chose de connu. C'est quelque chose que tout le monde pouvait reconnaître. Et cette lettre est adressée à Timothée, mais n'est pas destinée seulement à Timothée, mais à toute l'Église, pour confirmer, révéler comment Dieu agit au travers de l'Église. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Cette lettre est adressée, mais elle est publique, connue, et on voit comment Dieu agit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 nous dit que celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, il les encourage, les exhorte, et il les réconforte. C'est le but de la prophétie. C'est le but de la parole, évidemment, de Dieu. Et si on lit très simplement, la prophétie édifie, encourage et réconforte. 1 Corinthiens chapitre 14. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi, mais c'est la description de tâche du Saint-Esprit. C'est sa description de tâche. C'est la description de l'œuvre du Saint-Esprit. On a le caractère de Dieu ici au travers de la prophétie. Dieu donne son caractère. Il édifie, il construit, il encourage, il réconforte. On a le caractère de Dieu, les frères et sœurs. L'Église, on le sait, est un endroit où on est édifié. Et on veut que notre chapelle soit un endroit où on est édifié par l'œuvre de Dieu. Un endroit où on est encouragé. Un endroit où on est consolé. Et encore plus, un endroit où on est protégé. Lorsque l'Église perd ce rôle, ce caractère, et ça, tristement, ça se produit parfois, elle a perdu l'œuvre de Dieu de cette manière. Dans le livre des Actes, on voit, vous en avez entendu parler dernièrement au sujet de la prophétie, dans le livre des Actes, au chapitre 13, on peut lire, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit, après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit a pu dire, le Saint-Esprit a dit, comment a-t-il pu le dire, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas » Bien, ils étaient rassemblés en prière, ils cherchaient la face de Dieu, ce qui est toujours un élément du peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. On cherche la face de Dieu et en prière, on cherche la direction. Ils étaient rassemblés ensemble, ils parlaient du besoin ils voyaient qu'il y avait le besoin d'aller rejoindre le monde avec l'Évangile, qu'ils n'avaient pas encore entendu parler de l'Évangile. Et le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Encore une fois, comment le Saint-Esprit parle? Simplement et certainement au travers de la prophétie. De cette prophétie où plusieurs sont assemblés ensemble, en Église et en groupe, et un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux est loin du Saint-Esprit et reçoit cette parole et déclare « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » On sait que Dieu choisit, les appelle, reconnaissent que Dieu les appelle. Et on voit que le Saint-Esprit agit de cette manière. Et on réalise que c'est le Saint-Esprit qui parle, qui dirige, n'est-ce pas? Qui dirige de cette manière par la prophétie. Le Seigneur, vous savez, nous utilise pour faire ces choses-là, mais toujours selon Dieu. Toujours selon Dieu, guidé par lui, selon la parole et la direction du Saint-Esprit. Et nous voulons accueillir, on veut que le Saint-Esprit soit bienvenu dans ce que l'on fait. Personne ne remplace la parole. Frères et sœurs, écoutez ceci, personne ne remplace la parole, ni le Saint-Esprit. Personne ne le remplace. Et personne ne produit les choses que le Saint-Esprit fait. Personne. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, certains ne croient pas que le Saint-Esprit agit de cette manière-là, mais ils veulent prendre la place du Saint-Esprit. La vérité, c'est qu'il y a toujours un homme, quelqu'un qui veut prendre la place du Saint-Esprit. On ne croit pas que le Saint-Esprit agit comme ça, mais on veut prendre la place du Saint-Esprit, agir à sa place. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée au tout début de la lettre. Nous voulons favoriser l'œuvre de Dieu.
On ne peut pas favoriser des discussions vides, sans fin, au sujet de toutes sortes de choses. Hein? On veut favoriser l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui œuvre, c'est lui qui dirige. Nous cherchons constamment sa direction. Seigneur, révèle ta direction. Conduis-nous, s'il te plaît. Et je pense que c'est important, c'est très important que Paul rappelle ici que le Saint-Esprit ne parle pas vraiment qu'une seule fois, il ne parle pas en privé, il ne parle pas à une seule personne, mais le Saint-Esprit unit et amène d'un commun accord. À chaque fois, on le voit dans la parole de Dieu, il amène d'un commun accord dans un environnement d'église sain et dans une communion saine d'un commun accord. J'ai partagé ça, je ne me souviens plus à qui il y a quelques semaines, mais c'est une des choses qui me troublait quand j'étais jeune chrétien. Hein, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans, et ça me troublait le dimanche matin, les premières fois j'allais à l'église, et je me demandais comment le prédicateur parlait des choses qui étaient sur mon cœur la semaine. Ça me rendait fou. Mais j'ai dit, mais comment il peut savoir ce qu'il y avait dans ma tête? Comment il avait parfois des mots, les mots exacts, des phrases. Mais je me dis, mais comment il peut savoir ça? Comment quelqu'un peut me donner une parole qui m'apaise alors que j'étais si troublé dans la semaine? Comment quelqu'un peut savoir des choses sur ma vie pour m'encourager, pour m'édifier, m'encourager, fortifier, consoler? Frères et sœurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut m'encourager autant alors que j'étais si découragé? Comment? Jusqu'à ce que je réalise que c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui faisait ça. Hein? On a vu cette semaine, on est en prière mercredi, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en prière en même temps que nous, à l'autre bout du monde, pour les mêmes raisons. C'est le Saint-Esprit qui agit de cette manière-là. Il n'agit pas dans un cœur, il agit dans les cœurs, et c'est lui qui bouge de cette manière-là. Et on voit l'œuvre de Dieu, et on peut être réconforté que c'est l'œuvre de Dieu, et c'est Dieu qui agit. Moi, j'ai 1000 idées, frères et sœurs. Vous commencez à me connaître, là. J'en ai 1000 idées à peu près par semaine. Il y en a à peu près une ou deux qui se réalisent. C'est celles que Dieu choisit. C'est les choses que Dieu veut. J'espère que vous le croyez ce matin. Pasteur Chuck Smith disait, nous ne devons pas trouver étrange que Dieu nous parle au travers d'autres personnes de manière prophétique. Mais nous devons prendre soin d'évaluer toute prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, pour voir si elle est en accord avec la parole de Dieu et avec le témoignage de l'Esprit Saint chez les autres. Nous devons évaluer chacune de ces paroles de manière que Dieu œuvre, mais on ne doit pas trouver étrange que Dieu œuvre de cette manière-là. Nous ne voulons pas écouter la voix du monde, nous ne voulons pas écouter notre propre voix, mais nous cherchons à entendre Dieu et à voir Dieu agir, à voir ce que Dieu fait. Et nous cherchons, évidemment, nous ne cherchons pas les prophéties, mais nous les accueillons, nous accueillons la parole de Dieu lorsque il témoigne. Et on a besoin de l'œuvre de Dieu. Hein? On a besoin de l'œuvre de Dieu de cette manière, car aussi selon la parole, on a besoin de l'œuvre de Dieu au travers de sa parole, au travers de sa force, de l'œuvre de Dieu dans la foi. Paul a dit au verset 4 que l'on veut favoriser, Paul dit. C'est ça que l'on veut favoriser, que l'on peut favoriser. Et sa parole, sa force, on en a besoin pour faire ce que Paul dit ici à Timothée, pour combattre le bon combat. Nous avons besoin de l'œuvre du Seigneur pour combattre le bon combat, frères et sœurs, selon ce que Paul rappelle à Timothée. Et Paul donne la substance ici des prophéties faites à Timothée, ici, qui, d'après elle, il dit que tu combattes le bon combat. Si tu me donnes une parole comme ça, avant d'entrer dans un ministère, quelques mois, quelques années auparavant, tu me donnes une parole, tu me dis, tu auras un ministère, mais tu devras combattre le bon combat. Si tu me donnes une parole qui ressemble à ça, je vais probablement m'attendre à des attaques. C'est assez simple. Je vais m'attendre à des attaques. Tu me dis combat, le bon combat, quelque chose va se produire. Timothée savait qu'il allait faire face à des épreuves. Et dans n'importe quel service à Dieu, nous allons rencontrer des attaques. N'importe quel service à Dieu, évidemment. Timothée a été préparé, il a passé 12 ans
avec Paul à le suivre, à être préparé dans le ministère, à œuvrer avec lui. Il a été appelé, il a été équipé, et maintenant, il lui est donné une responsabilité. Hein? La responsabilité, ce n'est pas la prophétie, hein? C'est une parole. Ses responsabilités, c'est ce à quoi il fait face. Et il y avait une bataille à combattre et il avait tout ce dont il avait besoin pour faire face à cette responsabilité. Paul lui a dit, reste à Éphèse et acquitte-toi de la tâche, même face à ceux qui enseignent une autre doctrine. En quelque sorte, il dit, ne lâche pas et ne sois pas lâche. Ne lâche pas et non plus ne sois pas lâche. Le mot recommandation, hein, c'est plutôt militaire, qui est un commandement, mais qui vient d'un commandement donné, d'un ordre donné. Et cette recommandation vient de Dieu, et la force pour y faire face vient aussi de Dieu. Le commandement vient de Dieu, mais la force aussi vient de Dieu. La force et la responsabilité viennent avec l'appel. Écoutez ceci. La force et la responsabilité viennent avec l'appel que Dieu donne. Ça fait partie du paquet, là. C'est ce qu'il te donne. Nous, on avance simplement par la foi. Nous avançons par la foi. Et c'est le Seigneur qui nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. On dit souvent, là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. Là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. Il va te donner ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Notre rôle est d'être obéissant à ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Et d'avancer par la foi. Cette recommandation, Paul dit, je te la confie, hein, l'adresse, c'est de mettre quelque chose sous les soins de quelqu'un. Ici, on comprend que c'est quelque chose de précieux. C'est de donner quelque chose de précieux à quelqu'un, de valeur. Hein, tu as quelque chose de valeur sous ta responsabilité. Et c'est le même mot qu'on pourrait utiliser, hein, qui est confié, c'est lorsqu'on met quelque chose de valeur à la banque ou dans un coffre-fort. Cette chose-là a été déposée, hein, c'est confié à Timothée. Et Paul va présenter cette responsabilité tout au long de la lettre. Il n'y a pas qu'ici, tout au long de la lettre à Timothée, il va lui présenter sa responsabilité. Il va lui mettre face à plusieurs situations dans lesquelles hein, il va voir la responsabilité qu'il doit avoir. Dans le prochain chapitre, au chapitre 2, sa responsabilité sera de prier. C'est la responsabilité de Timothée sera de prier. Et il va revenir à plusieurs reprises sur cette responsabilité. Il va revenir sur ce dépôt qu'il a reçu. Par exemple, que Timothée a reçu. Il va parler d'un dépôt et on va voir que ce dépôt, ce n'est pas une seule chose. Le dépôt que Timothée a reçu, ce n'est pas une seule chose, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Écoutez ceci. Ce dépôt-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, constamment, pour former le caractère de Dieu. On se demande souvent, est-ce que c'est pas spécifié, mais il parle de plusieurs choses qu'il a reçues. De la responsabilité, des dons, du Saint-Esprit lui-même. On se demande si le dépôt, c'est une de ces choses-là. C'est toutes ces choses-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Pour former le caractère de Dieu. Pour former le caractère de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, nous dit « Retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Christ Jésus, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. » C'est son œuvre en toi. Garde ce bon dépôt-là par l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous. Sa parole est précieuse en nous, la parole de Dieu. Les Saintes Écritures, hein, selon les Écritures, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait est selon ce qui est écrit. Tout. Et tout, c'est la première chose à laquelle on va confier hein, ce qu'il y a soit sur notre cœur, soit l'appel de Dieu, soit toute la direction que l'on cherche pour chacune de nos vies, on va la présenter à la parole de Dieu. Hein? On va la présenter à Dieu en prière. On va voir la réponse de Dieu dans sa parole. On va voir la réponse de Dieu dans la prière, dans l'Église. On va voir la parole de Dieu. Sa parole est précieuse en nous. Son esprit est précieux en nous. Mais vous savez, l'Église est précieuse pour Dieu. L'Église est précieuse pour Dieu. Et pour chacune de nos vies au service de Dieu aujourd'hui,
cette parole de Dieu peut m'encourager. Cette parole que l'on lit aujourd'hui doit et peut m'encourager dans chacune de nos vies, selon ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies et de la manière dont il veut le faire. Et ces paroles vont m'encourager dans les moments de difficulté, et c'est le but. On le répète, c'est d'être encouragé. C'est le même mot que exhorter, mise en garde. Et à moi d'obéir à Dieu face à ce que Dieu veut pour moi. C'est un choix d'obéir à Dieu. Évidemment, il y a des conséquences à notre choix. Vous savez, c'est généralement face à l'épreuve. C'est généralement face à ce moment-là dans chacune de nos vies. Face à l'épreuve, face au combat, face aux responsabilités que le caractère de chacun ressort. C'est rendu à ce moment-là où on fait face, on peut avoir eu des prophéties, on peut en avoir 1000 prophéties, ça ne change rien. C'est à ce moment-là où on fait face aux épreuves, aux combats et aux responsabilités que quelqu'un révèle son cœur et révèle s'il agit par ses propres forces ou il laisse le Saint-Esprit agir au travers de lui. Un commentaire dit « Et si nous abandonnons face à nos responsabilités, nous abandonnons aussi la possibilité de grandir dans la foi. » Si nous abandonnons face à ce combat et nos responsabilités, nous abandonnons la possibilité de grandir. Nous abandonnons la possibilité de servir. Nous abandonnons la possibilité de glorifier Dieu. C'est face à ce combat. Paul dit, souviens-toi de tes responsabilités, souviens-toi de ton appel, mais aussi des possibilités. Souviens-toi des possibilités qu'il y a en Dieu. Et Dieu veut accomplir son plan au travers de chacune de nos vies. Mais il y aura des combats, il y aura des épreuves pour chacun d'entre nous. On voudrait avoir que les prophéties, nous. Non, que les choses intéressantes, là, toutes les paroles qui viennent mystiques, là, des trucs comme ça. Moi, je veux que ça. Non, c'est pas ça. C'est face à ces choses. Le Seigneur nous a donné des dons à chacun, il va le dire au travers de la lettre à Timothée, et il a un appel pour chacune de nos vies. Et Dieu est honoré et glorifié lorsqu'on accomplit bien ce à quoi il nous appelle. C'est là où il est glorifié, c'est là où il est honoré. Lorsqu'on met au service de Dieu et son Église les dons qu'on a reçus de la part de Dieu, et cet appel, nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Lorsqu'on met au service de Dieu ce qu'il nous donne, nous sommes les plus heureux. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Et j'espère que vous... Et je sais que... Non, je n'espère pas que vous le croyez, je sais que vous le savez. Nous sommes les plus heureux lorsqu'on sert Dieu selon sa volonté. C'est gagnant-gagnant. Lui, il est honoré et nous, on est les plus heureux. Selon sa volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de servir Dieu selon votre propre volonté. On peut lever la main, vous avez le droit de lever la main à la chapelle. Avez-vous déjà essayé de servir Dieu selon votre propre volonté? On est les plus malheureux. Une des choses que Paul dit à Timothée à propos de lui-même, Paul va dire à Timothée à propos de lui-même, à la fin de la deuxième lettre à Timothée 4, verset 7, « Car pour moi, car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. » C'est les dernières lettres que Paul écrit avant sa mort. Et le moment de mon départ approche. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Cette couronne-là sera donnée à tous ceux qui auront aimé son apparition, qui l'attendent avec ferveur, qui le servent avec ferveur et qui veulent le glorifier. Ma récompense est en Dieu. Je le sers lui et je m'attends à lui. Jusqu'à la fin. Je m'attends à lui et à lui seul. Je m'attends à lui. Combattre le bon combat spirituel, et c'est ce que Paul désire pour Timothée à ce point, d'être capable d'avoir ce même témoignage. Il désire que Timothée puisse achever sa course aussi, continuer sa course. Timothée est beaucoup plus jeune à ce moment, ou probablement ne fait pas face à la mort comme Paul. Il le savait, mais
il désire que Timothée puisse continuer sa course et continuer sa course avec force, être fort dans le Seigneur, être victorieux dans le Seigneur, combattre le bon combat. Dieu désire lui-même, c'est son désir que l'on puisse être fort face au combat et aussi être un modèle pour d'autres dans la foi. Et ça va devenir un des autres thèmes de la lettre à Timothée, être un modèle. Et il va demander à Timothée, rappeler à Timothée que ça fait partie de ses responsabilités, d'être un modèle pour les autres dans la foi. Un modèle, comment bien combattre. Comment bien combattre dans la foi, comment bien servir, comment être fidèle, comment, en développant ce caractère de Dieu, comment servir Dieu, être fidèle à Dieu, comment vivre pour Dieu. On aimerait ça dire à Dieu, nous, comment vivre, comment moi je veux vivre ma vie. Hein? Mes enfants vont vivre leur vie, comment moi je leur dis de leur vivre leur vie. Moi, je veux dire à Dieu comment moi je veux vivre. Je veux dire aux autres, c'est pas comme ça qu'on veut vivre notre vie chrétienne. On veut vivre selon Dieu, courir notre course avec force, avec la force du Saint-Esprit, être les hommes les plus heureux, mais vraiment laisser Dieu nous diriger. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. 1 Timothée chapitre 6, verset 11, Paul dira, « Pour toi, homme de Dieu, et j'ai hâte, on va y arriver à cette, moi j'appelle ça la doctrine de l'homme de Dieu, comment on se voit au service de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Recherche le caractère de Dieu, la fidélité, le courage, la justice, la piété, la foi, la douceur. Recherche ces choses-là. La douceur, c'est mon préféré, moi, personnellement. C'est des choses difficiles, c'est des choses, c'est le combat de la foi. Recherche ces choses-là et évite tout le reste. Fuis le reste, fuis ces choses dont il parle. Mais recherche le caractère de Dieu. Le bon combat de la foi, c'est saisir la vie éternelle, selon Paul. Saisir la vie éternelle. Et encore une fois, le Seigneur ancre cette saine doctrine. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Seule parole, Paul dit, digne d'être acceptée pleinement. Et évite le reste. Il y a un combat autour de ces vérités. De cette vérité, pardon. Il y a un combat autour de cette vérité constamment. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il y a un combat autour de cette vérité, mais Paul dit, fuis ces choses. Fuis ces choses. En gardant la foi et une bonne conscience. Timothée, souviens-toi des prophéties, mais ne t'appuie pas sur elles seulement. Sans rien faire. Développe le caractère de Dieu. Ne t'appuie pas sur des prophéties sans rien faire. On a vu au début de la lettre que la parole de Dieu produit le fruit d'un cœur pur. La parole de Dieu produit le fruit d'une foi sans hypocrisie. La parole de Dieu produit le fruit d'une bonne conscience. C'est l'œuvre de la parole de Dieu de faire ça. Et la conscience, on l'a vu aussi, est connectée à la vérité. Constamment à ce qui est écrit, à la parole qui est donnée, à cette parole-ci, aux Écritures, à la Bible. La manière de savoir ce qui est bien et mal est par la parole de Dieu. On a vu ça dans la première étude avec la conscience, mais pas que. La conscience, n'est-ce pas, c'est aussi de savoir comment le Seigneur nous pousse à bien agir. C'est aussi par elle que le Seigneur nous pousse à bien agir, par notre conscience. Ce n'est pas que de savoir ce qui est bien et mal, mais c'est de comment bien agir. Ce n'est pas tout de savoir ces choses-là. Ce n'est pas tout d'avoir une saine doctrine, frères et sœurs. Mais avoir une bonne conscience est nécessaire. Paul a rappelé qu'il y avait
qu'il avait une bonne conscience lui-même. Il a dit dans Actes chapitre 20, « Enseigner tout le conseil de Dieu sans rien dissimuler me donne cette bonne conscience. » La responsabilité qu'il rappelle à Timothée, il va le rappeler encore, mais aussi une bonne conscience par sa manière de vivre et sa manière de servir Dieu, basée, encore une fois, on doit le répéter, sur le caractère de Dieu, qui témoigne de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si ce caractère n'est pas développé dans ta vie, l'œuvre de Dieu n'est pas dans ta vie. Cette conscience-là est nécessaire. Vous savez, on a parlé des légalistes au début de la lettre, on va en reparler, mais ces personnes légalistes se forcent à bien agir et croient qu'ils font bien les choses et peuvent, eux, se permettre de juger les autres parce qu'ils font bien les choses. Mais ce n'est pas le caractère de Jésus qu'ils développent. C'est une foi hypocrite, Paul dit. L'Église est différente du monde parce que Jésus agit en elle. C'est la raison pour laquelle on est différent. Parce que Jésus agit en nous. Et non parce que nous agissons dans l'Église. C'est ce qui fait la différence pour chacun d'entre nous. La vie chrétienne est toujours un autre pas de foi. Et notre désir est de ressembler à Jésus. Et j'espère que c'est votre désir ce matin. Paul vient de parler du glorieux évangile de Dieu. Cet évangile que les apôtres annoncent et que Timothée doit annoncer. Gardez cet évangile. Notre force, frères et sœurs, est en Christ. Elle est réellement en Christ. Et notre foi et conscience est ancrée dans sa parole. Notre foi et notre conscience est ancrée dans sa parole. La foi dont Paul parle accueille la parole de Dieu. La foi accueille la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la vérité de Dieu, s'appuie sur la parole de Dieu. La foi, elle croit les promesses de Dieu. La foi est basée sur qui il est, mais sur ce qu'il fait et de la manière dont il le fait. Il est fidèle. Dieu est juste. Dieu est saint. Mais il agit avec fidélité, justice et sainteté. La foi croit que nous sommes justes au travers de Jésus. J'espère que vous le croyez. Nous sommes justes seulement au travers de Jésus, pas parce que vous faites bien, mais parce que Jésus est juste. Cette foi, Éphésiens chapitre 6 nous dit que c'est une arme pour le combat. C'est cette foi-là qui est une arme pour le combat. La foi est un bouclier, dans Éphésiens 6, on peut voir ça. C'est un bouclier qui couvre tout l'homme, même les armes qu'il porte dessous. Cette foi qui nous couvre complètement, couvre l'homme entier. Cette conscience que nous avons, dont Paul parle, le Saint-Esprit peut rendre témoignage de la vérité à notre conscience, afin de ne pas nous détourner de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle constamment, parle à notre conscience, afin que l'on ne se détourne pas de la parole. Mais non seulement pour ça, mais le Saint-Esprit le fait avec la vérité de Dieu, avec la parole, tout ce qui est écrit ici. Non seulement ça, notre conscience peut recevoir aussi les paroles, la conviction du Saint-Esprit pour le péché. Notre conscience va recevoir cette conviction que le Saint-Esprit nous donne de nous éloigner du péché, de ne pas vivre dans le mal, de ne pas accomplir le mal. Notre conscience peut faire le lien entre cette conviction du Saint-Esprit et la culpabilité que l'on a du péché, et nous tourner vers Dieu, nous ramener à Dieu constamment. Une bonne conscience est le désir d'obéir de cœur, on a vu au début de la lettre, d'obéir de cœur à Dieu, d'un cœur sincère. C'est un désir que Dieu crée dans notre cœur par son esprit. Lorsqu'on rejette la parole de Dieu, que ce soit écrite ou par le Saint-Esprit qui nous pousse, lorsqu'on rejette, on donne accès au diable. Éphésiens chapitre 4 nous dit. Lorsqu'on rejette cette parole, on donne accès au diable. Nous dit Éphésiens chapitre 4. Alors que notre désir, c'est le contraire. Nous désirons le contraire. Nous désirons nous armer contre l'ennemi. Nous désirons résister au péché. Avez-vous cessé de résister au péché?
Nous voulons nous armer contre lui, résister au péché en gardant la foi et une bonne conscience. Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait ainsi naufrage concernant la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Certains abandonnent leur conscience. Abandonnent cette conscience, arrêtent de chercher la direction de Dieu, arrêtent de vivre selon Dieu, et ainsi Paul dit, ils font naufrage dans la foi. On se détourne de la parole de Dieu. Par l'orgueil, par l'entêtement, on devient un danger pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ce que Paul dit. Ce que Hyménée et Alexandre faisaient devait être assez grave et dangereux. Paul en parle comme de celui qui avait commis l'immoralité sexuelle à Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul dira à Corinthe que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Cette immoralité sexuelle, quelqu'un avait couché avec la femme de son père, right? C'était la seconde femme de son père. Donc, il y avait de l'inceste, il y avait quelque chose, il y avait une immoralité sexuelle. Et Paul parle de Hyménée et Alexandre, de ce qu'ils ont fait, en disant que c'est aussi dangereux, aussi grave que ces choses immorales. 1 Corinthiens chapitre 5, donc, que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est le même traitement ici que Paul donne à ces hommes. Ce n'est pas irréversible ou permanent. Jean Calvin aura dit, une de mes citations préférées, cette discipline qui est imposée parfois par l'Église, le but c'est toujours de ramener les gens à Jésus, c'est jamais de les en éloigner. Et tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour ramener à Jésus. Il a dit, on le voit, et Paul le répète à Timothée, Jésus n'est pas venu pour juger, condamner, il est venu pour te sauver. C'est son désir. C'est son désir. Mais afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, Paul dit ici en Timothée, et afin que leur esprit soit sauvé au jour du Seigneur, il dira dans 1 Corinthiens. Mais cette communion qui est coupée, on ôte du milieu de nous, cette communion qui est coupée avec l'Église est le résultat d'une communion coupée avec Dieu. C'est jamais l'inverse. On ne coupe pas la communion de quelqu'un, puis on le prie d'aller à Dieu. Personne n'a le pouvoir de faire ça. Mais cette communion qui est coupée avec l'Église, avec les uns avec les autres, c'est le résultat d'une communion qui est coupée avec Dieu. C'est qu'on a éteint cette conscience. On a arrêté d'écouter la parole de Dieu. Vous savez quoi? Très souvent, ceux qui sont pris en faute, et ceux qui sont en faute d'une manière ou d'une autre, n'attendent pas qu'on les reprenne. Très souvent, ils se coupent eux-mêmes de la communion. On s'inflige très souvent nous-mêmes cette coupure avec Dieu, et on se retire de Dieu, on se retire de l'Église. On veut se couper nous-mêmes de la communion. Très souvent, c'est avant qu'on le fasse pour eux, mais souvent on se condamne nous-mêmes, alors que Dieu ne veut pas nous condamner, il veut nous sauver. Même lorsque l'on pêche, rappelez-vous ceci, retournez à Dieu, retournez à Jésus. Son sang va laver vos péchés. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Chuck Smith disait, donc, lorsque Paul livre ces gens à Satan, il se peut qu'ils ne soient plus protégés par cette barrière que Dieu peut mettre autour de ses enfants. Et laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas protégé par Dieu, disait Chuck Smith, contre Satan, vous êtes totalement exposé à ses attaques et je vous plains de tout mon cœur. C'était son commentaire. Paul, pour être livré à Satan, on doit avoir donné accès à Satan. On doit avoir éteint notre conscience. On doit agir sans se repentir. Hyménée et Alexandre, on ne connaît pas beaucoup de eux. On pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas eux que Paul mentionne dans la seconde lettre à Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 17, il dit à propos des Hyménée, « Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours de plus en plus dans l'impiété. Leur parole rongera
comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. C'était grave. C'était grave. Le désir c'était de renverser la foi, c'est de convaincre les gens d'arrêter de croire en Dieu, de suivre la direction de Dieu, d'écouter l'Église, d'avoir besoin de cette communion-là. Et c'est impressionnant le nombre de fois que Paul va rappeler d'éviter, de s'écarter de ces discours vides, de ces disputes au sujet de l'Évangile de Jésus. 2 Timothée chapitre 4, verset 14, et on termine dans un instant. 2 Timothée chapitre 4, verset 14, il nous parle d'Alexandre le forgeron. On peut penser que c'est le même ou non, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le même. Mais Paul dit, Alexandre le forgeron, dans 2 Timothée chapitre 4, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles, à ce que l'Église fait, à la prédication de la parole, au message de la parole. Paul donne en exemple ces deux hommes qui se sont détournés de la simplicité de l'Évangile, de cette vraie saine doctrine que Christ est venu pour sauver les pécheurs, et qui ont fait naufrage dans la foi. Leur discours les éloignait de plus en plus de Dieu. L'impiété, c'est de s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et leur discours les éloignait de plus en plus de Dieu et détournait les autres de la foi aussi. Et ils s'opposaient, Paul dit, à l'Église, par orgueil. Par orgueil. Et cette même expression que Paul utilise en 1 Corinthiens est l'idée ici qu'il soit ôté du milieu de vous. Intéressant. Paul utilise cette expression dans ces circonstances pour ôter du milieu de vous le mal, celui qui agit mal. Et c'est ce que Dieu rappelait, constamment à son peuple dans l'Ancien Testament. Constamment. Il disait, pour gagner les batailles contre l'ennemi, chassez l'ennemi du milieu de vous. Combat le bon combat, chasse l'ennemi du milieu de toi. Chassez l'ennemi du milieu de vous. Il réfère parfois à certaines personnes, physiquement, ôter cette personne du milieu de vous, qui avait commis des actes sans se repentir. Dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, dans Josue chapitre 7, il parle de Akan, qui avait volé des trésors que Dieu avait dit de ne pas prendre, qui étaient souillés. Dieu avait dit, lorsque vous allez gagner cette bataille, n'allez pas chercher les trésors, ces idoles pour ramener. Et Akan était celui qui avait fait ça, il avait gardé, il l'avait caché. Et Israël n'arrêtait pas de perdre les batailles. Et jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que Akan avait des trésors cachés chez lui. Et Dieu avait dit, chassez-le du milieu de vous. Qui gardait des trésors volés, essuyés, chasse les ennemis avec leurs idoles. Il va rappeler dans Josué constamment, avec les batailles d'Israël, chassez l'ennemi du milieu de vous. Chassez les idoles du milieu de vous. Ça impliquait parfois des personnes, des objets, mais toujours ça impliquait de chasser le péché du milieu de son cœur. Dieu donnait cette parole qui était spirituel, chasse le péché, enlève le péché de dedans ton cœur. Et c'est ça de combattre le bon combat, frères et sœurs. Chasse le péché du milieu de toi. Combattre le bon combat de la foi, ce n'est pas que d'avoir une saine doctrine, mais aussi d'avoir une bonne conscience, de chasser le péché et, évidemment, de ne pas laisser donner accès au diable. Si tu veux gagner cette bataille, notre foi, frères et sœurs, en Jésus nous protège. Elle nous protège. Et nous pouvons lui demander pardon pour notre péché à tout moment et nous repentir, sachant qu'il veut nous en sauver, nous en libérer. Il veut rétablir notre communion si elle était brisée. On va prendre la communion ensemble dans un instant. Si votre communion avec Dieu est brisée, entachée, coupée, demandez-lui pardon et prenez la communion avec nous. Par la repentance, par ce désir de chasser du milieu de nous le péché. C'est de combattre le bon combat de la foi, de nous rappeler la vérité de Dieu, de désirer Dieu, qu'il puisse agir dans notre cœur et nous rendre comme lui. C'est le désir de notre cœur ce matin. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole.
écrite. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ton esprit qui nous rappelle ta parole constamment. Et on te prie, Seigneur, d'être dirigés par toi, d'agir par tes propres forces. Et non seulement ça, dans la foi, mais dans une bonne conscience, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dissimuler, cacher. On a tous des difficultés, Seigneur, on fait face à des combats. Que ce soit, Seigneur, combattre pour la vérité de ta parole ou pour la vérité de l'agissement, de qui tu es, de comment tu agis, de ce que tu veux faire dans nos vies. Et on te prie, Jésus, aide-nous à vivre comme toi tu veux que l'on vive. Aide-nous à faire ce que toi tu nous demandes de faire. C'est notre prière ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.